Mes chers camarades, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau créneau des 10 ans de Nota Bene, 10 ans déjà qu'on vit des choses ensemble, on a envie des aventures autour de l'histoire sur absolument tous les réseaux, et je suis très content aujourd'hui de recevoir autant de monde que j'ai pu rencontrer comme ça au hasard de mes pérégrinations sur YouTubesque pendant 10 ans. Et donc avec moi pour ce créneau un peu particulier, puisque là on va toucher non pas à l'histoire, même si on va en parler un petit peu, mais à quelque chose de plus personnel, une passion qui m'habite depuis de nombreuses années aussi, à savoir le métal. Eh bien, j'ai deux camarades qui m'accompagnent avec moi pour en parler. Julien, que vous avez supporté dans le timeline. Absolument. À l'instant. Et Monté, que vous avez supporté Bonjour, tout à l'heure le aussi. Seul ne pas habillé en noir. Non, mais écoute, c'est un, la caution c'est un couleur. style. Ouais, non, mais toi, alors, quel style de métal il pourrait écouter Habillé comme ça? Ouais. Alors moi je dirais du pop punk, mais c'est pas du métal. Mais moi je te vois assez pop punk. Je déteste ça. Mais c'est pas le problème. C'est ton look dit ça. Ah ouais, du gen pour vraiment un bon truc. Ouais. Oui, après tu peux écouter du, je sais pas, l'inverse du black metal. Ce serait quoi? Ce serait le color metal. Ouais. Du black pop. Du black pop. J'écoute surtout beaucoup de power. Ah. Ouais. Ah ouais, Okay. ça se sent un petit peu dans les cheveux au vent. Ouais, dans les cheveux, ouais. Voilà. Peut-être. Bon, en tout cas, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour parler effectivement de métal, parce que pas mal, non? Quel organe. Merci. Quelle palette. Bah moi, ça fait quand même longtemps que j'ai commencé à 11 ans à peu près. Ah oui, chapeau bas. Je suis passé de Claude François à Cradle of Filth. Du glam, évidemment du glam, pardon. Ah oui. Ah, du glam, ouais, Ouais, ça pourrait bien être sûr. du glam. Ouais, Ouais. carrément. Et c'est vrai que le jour où j'ai découvert moi le métal, ça a été une révélation, quoi. Vraiment, j'ai quitté Claude François et j'ai embrassé effectivement le black. T'as bien fait, parce que Ouais. à 11 ans, Claude François, c'est Ouais, dangereux. ça commence à craindre un peu, ouais, carrément. Surtout quand tu vois le background du gars après, Oui, c'est quoi. ça, c'est de ça que je parle. Qui est Au beaucoup contraire, plus aurait dark été que des tendancieux. groupes de black metal vraiment hard, quoi. Vraiment. Ça a commencé quand, vous? Très jeune, mon père écoutait déjà du métal, moi. Du rock, du hard rock et du métal. Donc j'ai toujours aimé ça. T'as baigné dedans, quoi. Ouais, après tombé dedans quand t'étais petit. il écoutait pas forcément les trucs que j'écoute moi, mais et oui, puis après dès le collège, dès l'instant qu'on a eu les premiers MP3 à se refiler, oui, au départ ça a commencé doucement, puis après au lycée, oui, là, quand j'ai eu internet en fait, ça. Ah vraiment, bah internet, voilà. ça a tout changé. Hein. Ouais. Ouais. Ah ouais, moi du coup, alors moins tôt en âge, mais plutôt chronologiquement Ah bah dans ouais, mais l'histoire. ça, c'est- Histoire, blague d'histoire. Ouais. Parce que moi, c'était je pense en 88-89, mais j'avais 14-15 ans à J'étais l'époque. pas né. Ouais. Voilà. Mmh. Moi, mon père écoutait du rock, ma mère écoutait du classique. Et en vrai, je trouve que ça fait sens. Ah oui. Que Ouais, à peu carrément. près, un rejeton mi-classique, mi-rock, ça fait un métalleux. Moi, j'ai commencé par les gros classiques Maiden, AC/DC, J'adore Maiden. tout ça. Ouais. Et après, je suis tombé dans. Après, il y a eu Guns N' Roses, Nirvana et compagnie. Mais moi, avant ça, j'étais tombé à un concert de Maiden. En première partie, il y avait Anthrax. Ah Donc ouais. je suis tombé dans le trash, après dans le power metal, après il y a eu Suicidal Tendencies qui a vraiment changé ma vie aussi, et après hardcore, death metal et tout, un peu tout. Mais ouais, c'était j'avais 14-15 ans. Ouais. Putain, mec, j'aurais dû mettre ma casquette que tu m'as offert. Ah, écoute. Il m'a offert une belle casquette Hellfest, trop cool. En plus, avant-hier, je me suis acheté une casquette Slipknot aussi. Yes. Trop cool, hein. J'avais le choix, j'aurais pu changer 2 fois de casquette sur cette émission. On a un message dans le chat et on va en profiter pour faire un aparté d'entrée et quitter l'univers du métal. Il y a quelqu'un qui dit, je profite, donc c'est Vulp sur YouTube qui dit, je profite d'avoir Ben et Julien sur le même stream pour vous remercier de l'émission que vous aviez fait sur l'apnée du sommeil. Et grâce à vous, je me suis fait tester. Ma vie a complètement changé. Merci. Donc aparté, et en plus Moi aussi. Monté Ouais. va avoir des choses à dire. Monté va avoir des choses à dire Ouais. parce que justement je disais que dans ce créneau fallait qu'on en profite pour parler de ça, et Monté a dit bah ça tombe bien, moi aussi je suis un vieux, donc voilà. Ouais, et puis en plus, visiblement, ça a un peu toujours été. Ouais, c'est ça, Ouais. parce Bah, que c'est pas tant une question d'âge en plus, parce que non, c'est un ça truc peut arriver, ça peut arriver. Et j'ai maigri, du coup, j'ai perdu 10 kilos quasiment depuis que j'ai vu le pneumologue, et je fais toujours de l'apnée du sommeil.
Donc de toute façon, la perte de poids que lui m'avait conseillé au départ n'a pas suffi. Ouais, mais le truc c'est que j'en parle souvent de cette collab qu'on a fait ensemble parce que je pense que de toute l'histoire, de toutes les collabs que j'ai pu faire avec quelqu'un, celle qu'on a fait ensemble, c'est celle dont moi j'ai le plus d'écho. Ouais. Encore aujourd'hui, qui m'a le plus marqué, qui a le plus marqué le public, je crois, parce que en fait, encore aujourd'hui, ça fait combien de temps qu'on l'a sorti cette vidéo ? Ah waouh, ça date de il y a longtemps, 5 ans peut-être. Ouais, je sais pas. Peut-être même plus que ça, ouais. Mais je reçois encore des messages, mais presque de façon hebdomadaire, hein, toutes les semaines, de gens qui me disent merci. Je me suis fait dépister et voilà, et ça m'a sauvé quoi. Parce que donc, je le rappelle, le contexte t'as ta chaîne qui s'appelle Dans ton corps, ouais. Où tu parles effectivement de santé, de ouais. santé et tout. Ouais. Et t'avais un format où tu reçois des créateurs qui ont une maladie et qui en témoignent. C'est ça, en gros c'était créateur, après j'ai ouvert un peu, et c'était maladie ou particularité physique, ou etc. Et je me souviens très bien que tu m'avais c'était souvent à l'initiative des créateurs et des créatrices qui me disaient ah bah moi j'ai ça, etc. Et je me souviens quand tu m'as contacté parce que tu venais juste de découvrir et je crois que la première fois qu'on en avait parlé, t'avais pas été encore appareillé, et on en a reparlé après. Je me souviens, tu m'avais dit ouais mais moi j'ai ça, on m'a découvert une apnée du sommeil, etc. Et quand tu m'en as reparlé après avoir été appareillé, tu me disais mais c'est incroyable, ça a changé ma vie, je suis plus le même, j'ai la pêche toute la journée par rapport à avant, machin, etc. Et on avait fait ça, ouais, je me rappelle plus la date, mais c'est aussi un des épisodes dont on me parle le plus, notamment parce que y a des gens qui se sont fait dépister, il y a des gens qui ont reconnu les symptômes, qui se sont dit bah je vais tenter, je vais faire le test aussi, on sait jamais. 8 janvier 2020, c'était il y a un peu plus de 4 ans, 4 ans et demi maintenant. Ouais, 4 ans. Prosper, dans ton dossier, peut-être que tu as des photos de moi que Kali t'as passé, une compile de photos où, avec ton masque. Je suis en train de dormir. Non. Je recherche. Ouais, tu recherches. Mais effectivement, parce que moi, le truc, c'est que l'apnée du sommeil, donc je m'étais fait dépister, c'est vraiment peu de temps après mes 30 ans que la sentence est tombée et qu'on m'a dit, bon, bah, mec, jusqu'à la fin de ta vie, tu vas respirer dans une machine toutes les nuits, et même si tu perds 50 kilos, on pense pas que ça va changer, parce que vraiment, c'est hardcore, hein, beaucoup d'apnée. C'est des photos où tu pionces ? Ouais, c'est les photos où je pionce. Et en fait, moi, depuis que je bosse et je travaille depuis assez jeune et tout, je commence à taffer à 17 ans, mes collègues s'amusaient à prendre des photos de moi qui dort dans des endroits improbables parce que je m'endormais tout le temps, en fait. Mmh. Et du coup, Kali prenait des photos de moi aussi, jadis à l'époque, au début de Nota Bene, où je m'endormais souvent en travaillant. C'est avec ce t-shirt-là que j'ai fait des travaux hier. Voilà, ah bah voilà. Ouais. Et je m'endormais voilà. Et en fait, je m'endormais en travaillant régulièrement. Et donc, elle a toute une compile de voilà où je suis avec, je travaille aussi beaucoup sur le téléphone et tout quoi, et il y a beaucoup de photos comme ça où je pionce quand je m'endors, j'en peux plus, hein, je suis en pleine journée et tout. Là j'ai vraiment, regardez, j'ai la main et il y a le téléphone est tombé, t'as encore le pouce qui vraiment, je me suis endormi pendant que j'étais en train de tweeter quoi, tu vois. Et en fait, je me faisais la réflexion que toutes ces photos là, il y en a beaucoup moins maintenant. Depuis 4-5 ans, depuis que ça y est, c'est fini, que je suis appareillé quoi. Ça a vraiment changé ma vie parce qu'avant je m'endormais tout le temps. Et c'est vrai que cette vidéo qu'on a fait ensemble, ça a eu pas mal d'impact parce qu'il y a vraiment, je pense, des milliers de personnes qui se sont fait dépister. Ouais. Et c'est vrai que ça change la vie. Enfin, toi-même tu sais. Mais entre le moment où tu t'es crevé tout le temps, tu sais pas pourquoi. Et d'un coup t'es appareillé la nuit, au début tu le vis pas forcément bien parce que c'est quand même un appareillage un peu lourd, faut s'y faire, ça assèche un peu la bouche, les voies respiratoires et tout, mais quand tu vois les répercussions positives sur ta vie quotidienne, et les trucs qui se voient pas, c'est que ça évite ton cœur de se fatiguer aussi, et tu gagnes de l'espérance de vie aussi. Ah bah oui, et puis ce que je disais dans notre collab, c'est que moi mon père est mort très jeune, hein, il avait 43 ans, et bon, il y a de ça quoi, en plus que ça peut être héréditaire et tout, et clairement il avait tous les symptômes en y repensant, tu vois, c'était clairement ça. Et donc toi aussi t'as été diagnostiqué ouais, alors moi au départ je faisais du bruxisme. Au départ j'étais vraiment contracté, j'avais mal au cou, je faisais des torticolis, je suis allé voir un ORL. Donc, le bruxisme c'est grincer des dents. Ouais, j'avais des troubles de l'équilibre, et en fait en allant voir l'ORL il m'a dit mais en fait vous êtes contracté de partout, et en fait en voyant ma mâchoire il a dit mais en fait vous avez un problème de mâchoire. Donc au départ moi j'ai juste eu en fait la gouttière pour réaligner les dents. Et en fait, après l'avoir pété plusieurs fois, donc là je me suis rendu compte que je faisais du bruxisme, mais j'ai pris l'orthèse dentaire, celle qui ravance la mâchoire devant, parce que je suspectais quand même. Moi aussi j'ai des problèmes de somnolence, des problèmes de fatigue.
depuis un bon moment. Je ronflais, etc. Donc je me suis dit, bah, je vais quand même essayer. Et donc c'en est une que j'ai commandée sur Amazon avant de me faire diagnostiquer. Ça avait pas mal amélioré mon confort de vie. Après, effectivement, d'aller voir le pneumologue, je fais de l'apnée modérée, moi. Donc je fais de l'apnée modérée. Donc, Ce qui est chiant aussi. Ce qui est chiant Oui, aussi, et ce qui est pas. fatigant aussi. Et donc là, bah, du coup, j'ai rendez-vous pour me refaire une orthèse. Mais en attendant, je dors effectivement avec une orthèse thermoformée. Donc qui avance la mâchoire, on dort comme ça. T'es en mode Charles-Quint. Voilà, exactement. Il faut s'y faire, on a un peu une tête de le boxeur, effectivement ça assèche la bouche, c'est pas toujours, c'est vrai, faut s'y faire, mais honnêtement, par contre, en termes de confort de sommeil, maintenant quand je dors sans, ça m'arrive de m'endormir sans, le lendemain j'ai mal à la mâchoire, j'ai mal dormi, je suis fatigué, etc. Je le sens vraiment, effectivement, ça règle pas tout, mais ça règle une partie, clairement. Et bruxisme et apnée du sommeil, c'est souvent lié, ouais, ça va souvent de Ouais. pair. Mais tu vois quelqu'un qui dit ouais bah du coup c'est cool que le problème soit réglé. Ben moi c'est pas réglé dans le sens où je suis obligé d'être appareillé hein. Donc c'est-à-dire que si je n'ai pas d'appareil c'est compliqué, donc s'il y a une panne d'électricité c'est la mort. Et en fait j'ai eu une panne de machine cet été quand je suis parti en vacances, c'était le premier jour des vacances en plus, crise d'angoisse avant de j'arrivais pas à dormir parce que je me suis dit comment je vais faire, tu vois, et en fait la nuit a été horrible et le lendemain j'étais out toute la journée. Et du coup, c'était- t'as pas une orthèse pour dépanner, pour faire des siestes ou un truc comme ça? Non j'ai rien. Non, Mm. j'ai rien. Moi même une petite sieste je monte et puis putain, je me fous le masque direct quoi. Ouais. Je suis obligé. Parce que moi, l'orthèse, tu peux la régler en termes d'avancée et tout. Donc du coup, ça permet vraiment de décoller la langue du fond. Moi, c'est vrai que ça dépanne, quoi. Moi, après, il m'a dit que j'ai pas besoin d'appareil. En l'occurrence, ce serait vraiment... ce serait un peu overkill, quoi. Voilà. Donc pour ceux qui nous rejoignent, hein, on vous rappelle que le thème de ce créneau c'est bien le métal. mais après bon voilà, le métal c'est aussi tu vois la chair, les muscles, la maladie, la langue, les fluides corporels. C'est tout ça, c'est tout ça. Et nous on a partagé des souvenirs de métal un peu aussi parce que on va régulièrement au Hellfest. Toi t'as même une émission là-bas. Hein. Oui, moi j'anime la chaîne Twitch du Hellfest qui se tient qui se tient juste sur la période du festival, donc entre 3 jours à l'ancienne et 7 jours l'émission 2022 et 4 jours là depuis l'année dernière. Donc ouais, c'est très chouette. On interviewe des groupes qui jouent, des festivalières et des festivaliers VIP, dont toi, t'étais venu nous voir dans le studio, et des gens qui participent des gens de l'orga du festival. Pour raconter un peu les coulisses. Ouais, et ce qui est rigolo, c'est qu'en plus tu présentes ça avec Gaël Mektoub. Ouais, absolument. Et à l'époque. Et Draconi et Trinity. Ouais, et à l'époque, je sais plus, je crois que c'est Gaël qui me dit est-ce que t'aurais pas un petit truc que tu voudrais nous faire découvrir, ou voilà. Je fais, moi, il y a un groupe hyper confidentiel, oui. personne connaît, s'appelle Hardcore Anal Hydrogène, on s'était pas du tout concerté. Et là, je vois qu'il freeze et qu'il dit, bah mec, tu déconnes? Je fais, bah non, pourquoi? Et il fait, bah c'est les mecs de mon projet à moi, tu vois, c'est mes potes en fait, on fait de la zik ensemble, quoi. Et moi, j'étais, mais attends, il doit y avoir 10 000 personnes qui ont écouté le titre, leur dernier titre sur Spotify, tu vois. Et vraiment le truc de niche, quoi. Et donc c'était drôle. Ouais, c'était assez marrant. J'étais là, on était tous les trois en studio. C'est vrai que c'était marrant. Et il y a un Hellfest en particulier. T'as déjà été au Hellfest, toi? Non, c'est un peu cher. Ouais, c'est un budget pour pas toujours le métal que j'écoute moi, donc... Oui, le glam metal. Exactement, le glam metal, tout à fait. En plus avec le rose dans les cheveux derrière et tout. J'aime bien le rose, ça me va bien. Mais nous on a partagé un B&B au Hellfest. C'est vrai, moi c'était mon premier Hellfest quand on y est allé. Ah ouais. Ouais, c'est vrai qu'on avait partagé un Airbnb dans Clisson. On était pas mal, hein. T'avais réussi à choper un plan de fou. Trop bien placé, et tu t'es dit ouais c'est pas grave, je le prends, de toute façon il va y avoir plein de gens qui vont venir, machin, là. Au final il y avait que Kali et moi. Ouais, c'est ça. On ouais. était trois dans le en vrai, il y avait, ça t'a coûté une fortune. Il y avait 2 chambres. Il y avait que 2 chambres. Et moi je m'étais dit je le prends, quoi qu'il arrive je le prends. Vraiment je l'ai trouvé je sais pas 2 semaines avant. Ouais. Il restait plus rien. Le camping, j'avoue que je m'y voyais pas trop. Je me disais de toute façon, je prends tout. Au pire, si je trouve des gens pour partager, ils viendront. Et oui, c'est vrai que. Mais en vrai, de toute façon, on n'aurait pas pu être tant plus que ça. Hein. Il y avait un canapé. Un canapé en plus. Ouais, c'était trop bien. Je l'ai repris les années suivantes. Tout se vend hein, comme lié au Hellfest. Oui, mais là, je crois que. Le moindre fauteuil, tu le loues. La proprio était pas trop chaud pour qu'on soit 1000 et qu'on dorme partout. C'était vraiment son logement qu'elle nous laissait le temps du festival. Mais c'était très chouette, ouais. Bon souvenir. Bon, du coup, tu nous as montré que toi, t'es plutôt power. T'écoutes quoi? Ouais, power, viking, genre de bail un peu historisant, où je chante en latin, des trucs un peu ce genre de bail. En fait, je sais pas trop, j'écoute, mais en ce moment, j'écoute beaucoup de trucs différents. En ce moment, je suis beaucoup dans Fantasia. J'avoue, je suis retombé dans Fantasia.
Je connais pas ça. à fond. C'est compliqué, c'est le gars Dead Guy qui tient ce projet, mais je crois que c'est un super groupe, non, c'est comme ça qu'on appelle ça? Super Oui, band. super- ouais, c'est ça. Ouais, quand t'as C'est des gens de des mecs de plein de différents, groupes différents qui se retrouvent dans un groupe. Ouais. qui est lead par, je crois que c'est Tobias Sammet son nom. Tobias de Turissas. Non. Non. D'accord. Tourissa, j'écoute beaucoup aussi. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Leur album, Sabaton, et j'écoute énormément. Stand Up and Fight est très Oui. très bien. Oui. Ouais. Effectivement. Et ça fait partie, tu vois, alors moi j'ai interviewé plein de groupes de métal aussi sur l'histoire, parce que j'avais fait un docu, peut-être qu'il y a un extrait d'ailleurs, sur les liens entre histoire et métal, que j'avais été tourné au Hellfest. Et Turissas, ça fait partie des groupes où le chanteur avait la conscience la plus aiguisée de son utilisation de l'histoire et de tous les biais que ça pouvait comporter. Et vraiment, il y avait des groupes comme ça qui étaient hyper intéressants. Et je me souviens que en interview, on a eu par exemple Storm, et là, c'était totalement l'inverse. C'est-à-dire j'aime que pas du tout. j'ai jamais rencontré des gens qui en avaient autant rien à branler. Ouais, c'est ça. du sujet. T'en as, c'est vraiment juste Voilà. pour le folklore et pour le côté les combats, les chevaliers et tout, mais ils s'en battent les Ouais, couilles ils sont du truc. foutés, ils sont Et t'en as qui sont un peu plus pointus, ouais. Et ça a appris pas mal de trucs d'histoire. Sabaton, par exemple, j'ai beaucoup écouté. L'album suédois, Carolus Rex, Ouais. à fond. Ça m'a aussi pas mal aidé à comprendre le suédois. Parce que je ne parle pas, hein, mais. Moi, demeurant, ce que je disais tout à l'heure sur c'est le créneau avec les auteurs, avec Julien Hervieux qui était là, c'est qu'ensemble on a bossé sur un clip de Sabaton en fait, puisque du coup il m'avait contacté pour diffuser en France en avant-première leur zig sur Albert Roche, et leur label m'avait contacté en dehors de ça, c'était avant ou après, je sais plus, c'était une sponsor pour vendre leur album The Great War sur la chaîne. J'étais trop content, moi je t'ai refait hein, quand on m'a dit ouais, ok, le sponsor de l'épisode c'est Sabaton, bon, ouais, c'est cool, il y a pire quoi. Et Ouais, pas mal. Ouais, franchement, c'était assez chouette. Et du coup, j'avais pu les rencontrer, Sabaton, au Hellfest. J'avais été discuter avec eux, c'était C'était cool. quelle année du coup? Punaise, je sais 2022? plus. Quand est-ce que je les ai... Ouais, c'était peut-être ça que je les ai 2022 quand rencontrés, ils ont ouais. fait le double parce qu'ils étaient Oui. à la base ils venaient pour le Notfest qui était le festival organisé par Slipknot. Il y avait Manowar. Et ils devaient jouer ouais c'est ça, ils devaient jouer juste au Notfest et après il y avait le Hellfest et Manowar annule. Et du coup, il rappelle Sabaton en disant bah si vous voulez bien jouer aussi au Ouais. Hellfest, sauf que moi je sais parce que je les ai interviewés sur la Hellfest TV et ils disaient que non seulement tous leurs camions avec tout le matos était reparti, Ouais. mais en plus Joachim le chanteur, Il était malade. il avait plus de voix, il Ah ouais. était aphone. Donc ils ont dit oui, on rejoue, il n'y a pas de souci. Ils ont rappelé les camions ont débarqué. Lui, il s'est fait des décoctions, il a bu du miel, du thé, tu veux pas savoir. Et finalement, il a pas trop réussi à chanter, mais ils ont assuré leur show quand même. Ouais, non, mais tu sentais qu'il était fatigué, mais je crois qu'il y a personne qui a critiqué ça. Enfin, tout le Non, monde non, était en non, mode, le concert était merci un quoi, banger. tu vois, ouais. d'avoir sauvé le show quoi. Et ce qui est étonnant, c'est que vraiment en bossant avec eux, alors, vraiment le lead, c'est vrai que souvent dans les groupes de métal, on a l'impression que le lead c'est le chanteur, voilà. C'est pas le cas dans Sabaton. Sabaton, c'est vraiment le bassiste en fait, hein, qui lead tout derrière, qui dirige toute la Ce qui est rare en logistique, plus parce que les bassistes en général, c'est vraiment. Dans ouais. Maiden aussi, non, c'est le bassiste. Ouais, Steve Ouais, Harris, ouais, ouais, c'est- ouais. Et Sabaton en fait, vrai passionné d'histoire quoi. Le gars hyper Et impliqué. Maiden aussi d'ailleurs. Ouais. Et pour le coup, quand on a bossé sur Albert Roche, je veux dire, ils poussent le délire super loin. C'est-à-dire que eux, ils poussent le délire en mode, on va faire des avant-premières dans des musées, on va inaugurer un monument aux morts. Ils avaient retrouvé les descendants d'Albert Roche pour les convier à une cérémonie pour inaugurer un monument aux morts et tout. Enfin, c'est un truc de fou quoi. Ils vont très très loin dans la mise en avant de qu'est-ce qu'il y a. Je sais pas, il y Et a on va devoir Prosper qui est arrivé le là. Real passer Je par me la suis dit, par la on porte. a dû faire une connerie. Ok, Ah ouais, ok, très bien. bah tu m'as terrifié. J'ai cru que j'avais Ouais. fait une bêtise. Et la Real continuait pendant qu'il était au chiottes. Vraiment, c'était incroyable. Ça bougeait tout seul. On l'a affiché, il est juste sorti s'y pisser le pauvre. Mais c'est vraiment un vrai passionné derrière quoi. Donc c'est vrai que moi Sabaton, il y a un moment donné où j'avais eu, enfin c'est pas que j'avais un peu de mal, mais je me disais putain c'était toujours de l'histoire guerrière, toujours C'est la beaucoup même les truc et batailles, tout. c'était beaucoup les batailles, ouais. Et effectivement, ça c'est un truc qui les passionne, mais en même temps c'est un des côtés de l'histoire et on peut se dire ok bah le métal s'y prête parce que ça souvent c'était à la fois épique, guerrier, de plein Ouais, de c'est trucs ça. et c'est vrai que tu vas pas forcément peut-être faire de l'histoire sociale à travers un morceau de métal, Après, il y a pourquoi pas, tu moyen. vois. Bah, plus peut-être les groupes de hardcore ou les groupes tu vois qui sont un Un peu morceau plus, de Louise un peu Michel, plus genre. engagés politiquement. Là, c'est vrai que c'est pour les groupes
métal quoi. C'est vrai que c'est plus le côté le côté guerrier, le côté épique, le côté la mythologie, l'Égypte pour Maiden, les grandes batailles, les guerriers et tout. Manowar, bon. Manowar. Ouais. Mais quand même, eux, il y avait vraiment une implication qui va très très loin et qui va vraiment au-delà des thèmes, quoi. Et puis pour le docu, on avait rencontré des groupes trop bien aussi, comme Corvux Thorax. Ça, c'était ceux qui sont, ils sont pas, c'est pas genre un groupe où ils sont genre 15 sur scène, là, c'est pas ça? Ils sont beaucoup, ils doivent être 8 ou 9. Ils utilisent des instruments d'époque, ou voilà. Bon, après, ils ont un petit côté folklore avec des espèces de peaux de bêtes ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment des vieux instruments, et tu sens que les gars, ils sont hyper érudits. En plus, ils font tous 2 mètres de haut. T'as l'impression que c'est vraiment des Golgoths du Nord, voilà. Et pareil, ils sont passionnés, quoi. Tu vois, ils vont chercher dans les bouquins, ils font des interviews avec des historiens aussi. C'est assez intéressant. On n'est pas du tout dans l'approche Amon Amarth où là t'es vraiment dans du folklore viking pur et dur, même si j'étais tombé une fois sur la chaîne YouTube d'Amon Amarth où le chanteur était dans son jardin sous la neige et il fait alors je vais vous raconter l'histoire de Thor, et là tu sais il te raconte des mythes de Thor et tout, tu fais bon ok c'est cool quoi, mais t'es pas du tout dans ce délire là quoi, très folklore hein. Toi, t'écoutes plutôt quoi, toi, Julien? Moi, je suis plus. Là, maintenant, je suis plus hardcore. Oh. Donc, plutôt des groupes. Dis donc. Ouais, non. Oh, bah, enfin, chacun ses goûts. Qu'est-ce que c'est? Hardcore, mais Ouais. t'as pas de short par contre. J'ai pas de short, non. Ah, non. Contrairement à. Tu veux que je te à prête? Monté. Non, ça va. Celui-là, en plus, celui que tu Oui, portes bien sûr. actuellement, sans slip. J'ai pas de sous-vêtements. Bien sûr, je le sais, je te connais. Donc la réponse est non. Mais si vous voulez l'acheter, on fait une cagnotte. On le fait gagner à la fin. Ouais, non, moi plus hardcore. Alors après, hardcore, ça veut rien dire. Mais ouais, moi enfin au niveau des lyrics, les trucs qui me parlent plus aujourd'hui, c'est plus les groupes engagés politiquement et sur des thématiques sociales actuelles. Mais j'ai eu ma période Maiden, j'ai eu ma période Amon Amarth pas trop, mais là aujourd'hui c'est plus ça. Et ce qui me plaît le plus en ce moment, c'est les groupes qui tentent des trucs, qui innovent, soit qui mixent différents styles musicaux avec du métal, soit qui font des trucs vraiment où il faut donner un nom, donc t'inventes un sous-genre, mais en vrai tu sais pas trop ce que c'est, mais c'est chouette à écouter quoi. Bon, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'en ce moment ce qui est chouette vraiment à écouter mais qui ne rentre dans aucune case, c'est Falling in Reverse? Alors oui, après ils ont des bails un peu sombres, je crois. Je suis pas il a fait de la tôle pour meurtre, mais après voilà, mais c'est il vrai n'a que jamais fauté quoi. Mais vraiment. Mais typiquement ce genre de truc, j'aime beaucoup. T'as rien à voir, mais Electric Callboy, je sais pas si vous voyez ce groupe allemand qui mélange vraiment une espèce d'électro-pop 90s avec du gros métal, genre metalcore. Du coup, est-ce que t'as toi aussi sur Spotify genre une playlist de juste des reprises métal de... Ouais, ça c'est un de mes gros kiffs. En et plus, ça aussi j'adore ça. Les reprises métal, c'est genre du Lady Gaga métal. Voilà, c'est ça, ouais. Ah mais genre tu ris ça s'ils avaient fait Rasputin. Ils ont fait Rasputin. Ouais. Bah avec Gaël, on a un duo de DJ metal qui s'appelle Amical Tendencies. Ouais. On a fait 2 festivals cette année. On a fait le K-Fest dont je porte le t-shirt et le Hellfest, et on a mis Rasputin et à chaque fois, mais ça marche trop bien. Et on a mis aussi Thunderstruck par Steven Seagulls, qui est un groupe un peu bluegrass, pas vraiment métal. Là pour le coup c'est l'inverse, c'est un groupe bluegrass qui fait une reprise métal avec du banjo et c'est exceptionnel. À chaque fois les gens sont fous, dansent et sont complètement déchaînés quoi. En tout cas, alors, moi c'est vrai que depuis le début de la chaîne, j'essaye de semer comme ça un petit peu de métal à droite à gauche dès que je peux. On avait fait un épisode avec Dave qui passera tout à l'heure dans l'émission, et c'était un truc sur Pokémon, et du coup il avait fait vite fait une instru Pokémon. Je sais pas si t'as l'extrait Prosper, et du coup je m'étais mis à chanter, on avait refait le générique. Bon, c'était pas mon meilleur growl, mais vas-y, on peut mettre le son quand même. Je me battrai sans répit, ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir. Chantez pas fort l'enflure, laissez sur le mix. Et leur mystère, le secret de leur pouvoir.
petit organe là quand même. Je sais pas faire ça, moi. Allez, Voilà. Pokémon, c'était incroyable, non? Ah, stylé, Ouais. franchement trop bien. Bon. Chapeau bas. Ah, il y a Secret de Monteur Pro qui est là, super chaîne, allez la suivre, hein, c'est vachement bien. Et que ça fait beaucoup rire. Et je m'étais tapé un autre kiff, c'était durant le festival des historiques. T'étais Ouais. là en 2018 ou pas? Je sais plus. Non, mais moi J'ai pas fait de concert. j'ai jamais pu venir. Moi, je suis à chaque fois vous m'avez invité et C'est à chaque dommage. fois j'ai pas pu venir. Ah, mais c'est pour ça que t'as annulé une super soirée ce soir pour venir. en fait. Exactement. Bah ouais. Et hier soir aussi. Et hier soir. Hier soir j'avais une release party. Ouais. Toi, je sais plus si t'étais là en 2018 pour cette édition. Moi, je les ai Il y toutes avait faites, moi. T'as tout fait, toi. Ah oui, bien sûr. Ouais. Parce que là, pour le coup, il y avait un délire, c'est qu'on s'était dit, on fait une soirée avec un concert et tout. Moi, j'avais jamais fait de concert de ma vie. Et j'étais dit, bon, c'est l'occasion ou jamais de monter sur scène, me taper un délire, voilà. Et donc, j'ai réuni mes potes de Tours qui font tous du death. On a fait Ah oui, en genre plus. une répète et en fait, on est monté sur scène. Et voilà, il y a les extraits aussi. On peut mettre le in. Franchement, c'était l'ambiance, hein, avec le. On avait plus de 2000 personnes. Hein. Ouais, c'est stylé. Hein. Bien sûr, on a payé tous les droits évidemment de musique, bien sûr, scène. évidemment. Si la scène nous écoute, tout est ok. Et on a son petit niveau, hein, dis donc, quand même. Allez, Le mec, coquin, attends, là. mais ouais, voilà. Hein. Allez. Je me souviens que t'en es pas large. Hein. Ah waouh. Alors, j'en menais pas large, j'ai failli gerber 3 fois avant de monter sur scène. C'est la base, ça, c'est J'étais pas normal. bien. Puis après, on avait les copains de Tutterfish qui faisaient du pirate metal juste après. Évidemment, un drapeau breton, bah oui, il y en avait. Et je crois bah, d'ailleurs que le partout, drapeau breton, on avait parlé au gars, je crois que le gars il nous a dit je suis réunionnais. Ah ouais? Ouais, je crois que le gars n'était même pas breton. C'était vraiment du troll. Ah, c'était drôle, là. C'était très très drôle. Ouais, on avait une super ambiance, c'était très très cool. Là-dessus, ça reste des bons souvenirs. Et donc toi, ouais, t'as monté ton groupe carrément aussi, parce que en fait, au moment où on avait fait cette émission Twitch Hellfest, vous blaguiez sur le fait de faire ce duo, Exactement. et vous blaguiez même sur le titre en Sur disant le nom. ah Michael Tendonci ça pourrait être Ouais, rigolo. ouais, en fait. Et vous l'avez fait. Ouais, en fait, c'est vraiment né sur Twitch en live pendant le Hellfest. Je crois que c'était 2022, je sais plus. Ouais, c'était 2022, je crois. On dit ouais, on monte un groupe de hardcore. Quel nom on pourrait trouver? On voudrait faire du hardcore bienveillant, on voudrait faire des wall of bisous et machin, etc. Et on dit le chat, aidez-nous à trouver un nom. Et c'est dans le chat, il y a quelqu'un qui dit Amical Tendencies. On fait ok, Amical Tendencies, c'est trop bien. Et du coup, à partir de ce moment-là, on dit on a un groupe, ça s'appelle Amical Tendencies, c'est du hardcore bienveillant. Sauf qu'on est 2 batteurs et qu'on sait rien faire d'autre, ni l'un ni l'autre. Peut-être Gaël peut chanter un peu, moi je peux pas. Et du coup, la blague a perduré jusqu'à cette année où on m'a proposé de remixer dans un festival métal. Et j'ai dit, vas-y, cette année, je le fais avec Gaël. Et on lance officiellement Amical Tendencies. Donc le nom est vraiment sur le mais ça, t-shirt c'est la avec classe. le Franchement, line-up c'est la classe. du festival et tout. Et on a rejoué une semaine plus tard, donc au Hellfest, sur la Hell Stage, donc la scène. village, là. La Ouais. veille de l'ouverture, donc tout le monde était là, mais il y avait que nous qui jouions à ce moment-là. C'était le jour de mon anniversaire, donc tout le Hellfest, il y avait je sais pas combien de milliers de personnes, c'était rempli de partout. On m'a chanté bon anniversaire sur scène, c'était pas mal, c'était cool, on a bien rigolé. Non, c'était fait un concert ensemble aussi, on s'était retrouvé, c'était pas Ultra Vomit ou Ouais. on s'était retrouvé Au Trianon, je crois. avec il y avait Manon, je crois, non? Il y avait Manon. C'était Il y pas avait Manon. Manon à Ultra Vomit. Ouais. Manon, tu nous regardes, je sais pas si Elle t'étais là. est dans le chat depuis tout à l'heure, C'était- elle trouve des noms. Ouais, je sais plus qui c'est. Mais il y a un concert où on était avec Manon, non? Je sais plus. Alors pour moi, il y avait Tania Louis, qui a une chaîne Ouais. sur la biologie. Ah Oui. oui, il y avait Manon. Oui, bah, mais Manon qu'est-ce que était tu avec faisais là? Qu'est-ce que tu faisais là, bon sang? Parce que voilà, c'est une grosse métalleuse aussi, en fait. Elle le dit pas, mais. Mais t'étais venu avec qui? Ah oui, Ah, il y avait Patrick sur scène. C'est vrai, Putain, c'est vrai. parce que c'est vrai qu'on l'oublie à chaque fois, mais Axolot, Patrick Beau, il a fait une Mais apparition sur l'album de Trouble. oui, sur Takoyaki, une Ouais. chanson d'Ultra Vomit. Mais ça date de l'époque, si je ne m'abuse, et je veux pas trahir de secret, mais je pense pas, parce qu'il a déjà dit publiquement. Mais ça date de l'époque où il était graphiste. Ouais, pour eux. Et où il a bossé avec Ultra Vomit, c'est un bon pote de Manard qui est le batteur, et donc il fait effectivement une voix d'intro qui est hilarante sur une chanson qui s'appelle Takoyaki, et là il était venu la faire sur scène en live, il me semble que c'était au Trianon, et la première partie, si je ne m'abuse, c'était Dedo.
Oui. Première partie stand-up Ouais. avant un concert de métal, c'était assez cool. Très original. Bah, la soirée d'hier soir que j'ai raté, c'était la release party de Ultra Vomit. Ils étaient à Paris Putain, pour mec, lancer leur album. Franchement, ça me touche encore plus que t'aies loupé ça pour moi. Ouais. Avec plaisir. Mais ouais, et d'ailleurs, Patrick m'avait présenté Manar et on avait échangé un peu et je me suis retrouvé du coup dans une situation un peu improbable où à un moment donné, on a fait une session gaming sur Twitch avec Patrick et Manar sur Worms Armageddon. Merveilleux. C'était absolument incroyable. Ça colle très bien. Mais du coup, Metal, toi, ça t'a jamais donné envie de monter tu fais pas d'instrument ou qui t'a donné envie de. Je me suis mis à la musique il y a 3 semaines. 4 semaines. C'est vrai? Quel Ouais. Tu fais instrument? quoi? Bah, de la MAO, enfin j'essaie d'apprendre la MAO. Ok. Mais Putain. du coup, je regarde des vidéos de solfège pour essayer de comprendre. Je me suis toujours dit qu'en fait, c'était pas fait pour moi et que je n'y comprenais rien, et du coup, j'essaye de comprendre. Mais tu sais que moi, Voilà. ça serait un rêve de pouvoir m'y mettre. Mais en fait, j'ai tellement de copains qui en font et qui me disent mais que c'est un truc mais tellement chronophage. Le truc, c'est un c'est peu que, vrai. ouais, bien sûr. Ouais. Après, je le fais juste pour moi, hein, je le fais pas dans l'objectif de faire quoi que ce soit, mais aussi pour comprendre. C'est quand tu fais du montage aussi, ça permet de comprendre des fois le rythme de la musique ou deux, trois trucs. Ça permet aussi de. Dans la pratique du montage, c'est aussi intéressant de savoir comment fonctionne un logiciel du coup, de musique assistée par ordinateur, quoi. Moi, métal français, on en parle ou quoi? Parce qu'il y a une belle scène quand même. On est Putain, pas mal là. j'écoute Hein. pas de métal français, moi, je te jure. Ah ouais? On est vraiment pas mal. Hein. Tellement de trucs. Ouais, ça m'a fait plaisir de voir au JO Gojira. De voir comme Gojira, genre, ouais. Bah, J'ai Gojira, bien aimé, c'est- ouais. J'étais comme un ouf. hein. Ouais. Gojira, c'est vraiment la tête de gondole, quoi. C'est les. Ah bah ouais. c'est les- Et j'aime pas trop C'est- Gojira, pas je dois trop. avouer. Ah ouais. C'est pas trop ce que j'écoute, non. Bah moi, tu vois, j'ai mis longtemps à m'y faire et je crois que c'est à partir de l'album Magma. Ouais. Pour moi, il y a eu un switch et je suis rentré dedans. ouais. Quoi. Après, Vraiment, c'est devenu moins death et un peu plus moderne, un peu plus. peut-être ça ouais, qui va. Mais Gojira, le morceau qu'ils ont fait pour l'ouverture des JO, avec Marina Viotti qui est une chanteuse lyrique, ils ont mis le morceau sur les plateformes de streaming récemment. Elle était numéro 1 au Billboard Metal US il y a une semaine là. Mais je la trouvais pas justement parce que du coup après nous la cérémonie des JO on l'a cherché avec ma Elle a femme. mis- elle a pour mis- regarder, elle- ouais. Ils ont mis longtemps à la mettre. Et ouais. en plus les replays comme ils avaient été retirés etc c'était dur de les retrouver, on doit regarder sur la chaîne de la BBC ou quoi pour les avoir. Ouais, là ils l'ont mis sur les Pour le coup, c'est une plateformes. bonne nouvelle parce que moi j'ai bien aimé ce passage. Ouais, c'est chouette, ouais. Bah, Ouais. typiquement, tu vois, je parlais de mélange de genres et tout, Mais ça j'en chant écoute lyrique, beaucoup, mais ça, métal. j'écoute beaucoup ce genre de truc. Et des bah, groupes qui écoute mixent les Igor, on parle de Igor. métal français, écoute Igor avec 3 R. Ok. C'est musique électronique, métal, et métal parfois extrême, musique un peu orientale parfois, Ouais. et chant lyrique, plus un chanteur c'est vachement très, bien, mais je trouve. Alors, moi, du peu que j'ai écouté, des fois, je trouvais ça pas très accessible. Tu vois, dans le sens où il faut déjà être un peu dans le métal pour peut-être, ouais. apprécier un peu, quoi. Moi Ouais, j'aime ouais. beaucoup les réinstrus quand tu rajoutes du classique ou tu réinstruis un peu ou justement où tu mélanges un peu des techniques de chant et tu les mixes avec plusieurs chanteurs. Tu vois, vraiment, je disais que j'aime pas trop Metallica, mais Metallica, le concert de San Francisco, Ah oui. pour le coup, celui-là, je l'écoute beaucoup. Mais parce que il y a quelque chose de plus clean, tu vois, en vrai, il y a quelque chose de plus propre, tu vois, dans le son, tu vois aussi. Ouais. Ouais, un concert que je recommande à tout le monde d'aller voir sur YouTube, c'est le live à Oslo de Dimmu Borgir. Ah oui, bien sûr. Bah, Je ça rentre pense que ça rentre dans ce genre de truc aussi. Hein. Pour moi, c'est dans les meilleurs concerts filmés de l'histoire du métal. J'aime Vraiment, beaucoup c'est Dimmu Borgir aussi, mais j'aime beaucoup ce concert de Dimmu Borgir en fait. Sinon, Ah ouais, non, mais j'ai c'est- plus de mal quand c'est juste les albums studio. Quoi. Ah, moi j'ai adoré les Abracadabra là, tout là, c'est trop bien les derniers. Moi j'ai découvert Dimmu Borgir, je me demande si j'avais pas peut-être 13 ans, ou peut-être un peu plus tardif, je sais plus, avec Progeny of the Great Apocalypse. Ah, je connais pas du tout. Ouais, ça c'est vraiment. L'iconographie est beaucoup trop hard pour un. J'étais beaucoup trop jeune. Voilà. Ok. Voilà. On sent le trauma là, on sent le petit trauma. Ouais, on sent un peu le trauma, ouais. Mais du coup, ouais, scène française, il y a pas mal de trucs. D'ailleurs, sur la chaîne Nota Bene News, vous avez une rediff. J'avais reçu Lofofora, par exemple, Ouais. sur la chaîne. Ah, Lofo. C'était cool. Ouais. Lofo, ils ont fait le Hellfest cette année. Je sais pas si vous avez entendu parler de leur prestation parce que ça a non. été un peu. Ah bah c'était costaud. Hein. Ah, oui. Entre les banderoles, c'était vraiment le Hellfest cette année, c'était juste avant le second tour des législatives. Ah Donc oui, entre ça devait les être banderoles léger, ouais. anti extrême droite, ils ont fait venir les Femen sur scène pour avoir un discours très très bienvenu
contre les violences sexistes et sexuelles, directement adressé au public du Hellfest, avec toutes les histoires qu'il y a en ce sens. Et nous, on les avait juste après leur concert en interview. Où Renaud, le chanteur, a évidemment continué à balancer et voilà, il était invité et nous on l'a laissé parler et accessoirement j'étais d'accord avec tout ce qu'il disait, donc il n'y avait pas de souci. Bon voilà, c'était un moment où pour nous diplomatiquement c'était chaud, mais Lofo sur scène, c'est quand même un groupe qui date, tu vois, pour le coup, c'est pas trop bien, c'est toujours trop bien, c'est incroyable, c'est toujours trop bien. Et puis il y a plein, il y a aussi le truc, c'est qu'il y a une nouvelle génération de groupes français là qui je vais faire un truc de... Non, je vais pas dire cette phrase de boomer, mais ils sont rien à envier aux Américains. non, mais vraiment, les productions sont de plus en plus propres. Ouais. Maintenant, les musiciens, ils font tous de la prod, donc ils ont tous un son qui est incroyable. Mais les 1056, les Ashen, alors c'est beaucoup. Il y a pas mal de groupes de deathcore et de metalcore parce que c'est un peu les styles en vogue. Mais ouais, 1056, Ashen, Novelist, Landmarks. Solitaris, enfin tout ça, il y a plein, il y a toute une génération là de métal français, c'est incroyable, vraiment incroyable, et on a une scène très prolixe. Ouais, moi je suis très content de toute cette scène française aussi. J'avais parlé d'un oui, Resolve aussi. Alors, et puis dans ceux qu'on voit du bois aussi, quand même, ils sont pas tout jeunes non plus, mais Black Bomba. Ouais, bien sûr. Voilà, bon après, ils chantent pas souvent en français, pour le coup, mais quelle énergie, quoi. Ouais, non, c'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'il y a je pense que la nouvelle génération de groupes entraîne un peu aussi dans son sillage l'ancienne génération. Je pense que tout le monde profite de tout le monde. Mais t'as plein de vieux groupes français t'as Sortilège qui continue à tourner. Ah ouais. Ouais. C'est hyper bien. Ouais. Sortilège. Donc c'est non, moi je trouve ça, la scène, elle est très vivace. Après, je vois passer des messages dans le live. Évidemment, il y a des problèmes sur cette scène-là et dans les festivals métal. Il y a des problèmes à régler. Pour moi, qui voit un peu le truc de l'intérieur, je peux vous garantir que de l'extérieur, vous voyez peut-être pas, mais ça bouge. Il y a des gens qui, comme moi et plein d'autres, qui savent qu'il faut changer les choses de l'intérieur, et on est interpellé par des gens de l'extérieur, c'est très bien, mais de l'intérieur on fait le taf aussi, vous inquiétez pas, parce que nous aussi on a envie que la scène métal elle soit clean et elle soit en accord avec son temps, et qu'on dégage les vieux dégueulasses. Voilà, une bonne chose d'édite. Voilà. Bon, du coup, c'est quoi les prochaines scènes là, que vous allez voir? Moi je vais rarement à des concerts, hélas. J'arrive pas à tenir debout. Les concerts, faut tenir debout, quoi. Ouais. Non, bah ça dépend en fait. Alors ouais, faut aller voir, faut aller à Paris, et puis tu te mets au fond à Bercy. Voilà, mais sinon sur la petite scène, moi j'avais été voir un peu 2-3 trucs quand j'étais plus jeune, mais tu sais, moi je suis un vieux, j'ai une sciatique. Si je tiens 10 minutes debout, j'ai envie, je suis à deux doigts de tomber. Tu vas me faire chialer, putain, je suis un vieux, j'ai une sciatique. J'ai 20 ans de plus que toi et j'ai 2 hernies discales. Et ben voilà. Et je tiens debout, mais drogue-toi, bon sang. Ouais, c'est ça, c'est la codéine, il faut plus de codéine, je pense. Mais... Non, mais une ou 2 bières, franchement, tu tiens debout. Je bois pas beaucoup d'alcool. Ah bah voilà, bah oui, mais tu fais aucun effort non plus. Donc je vois, hélas, j'aimerais aussi vraiment, il y a des groupes que j'adorerais voir. Et après, c'est vrai que t'as aussi une question de région, peut-être. T'as pas... Ça, je suis en Bretagne, ça, c'est pas... Ah, c'est la Bretagne? Oui. Ah ok, je pensais que c'était la Normandie. Oh là, Fougères. Ah non. C'est à côté du Mont-Saint-Michel, c'est la Normandie, le Mont-Saint-Michel, non? Oui, c'est ça. C'est vrai que je suis pas loin. Mais ouais, non, moi, j'aimerais bien aller au Motocultor, un de ces 4. Mais j'en parlais hier soir, moi je suis assez chaud pour y aller cette année, ouais. Enfin, l'année prochaine, du coup. Mais on essaie d'y aller cette année, non? Mais oui. Bah, je crois bien, ouais. Bah, si on peut, parce qu'on a d'autres projets aussi, des gros projets, mais donc on verra. Mais... Ça dépend que de toi. Voilà. Mais ouais, et en petit aparté, moi je suis fan depuis que je suis en seconde de Zulefix, gros groupe métal aussi français. Ok, je m'avais fait écouter, ouais. Zulefix avec Steve de Zulefix, et qui était Machino sur le spectacle d'Alexandre Astier, l'Exoconférence. Le mec, il a 10 000 vies. Et du coup, j'étais dans les backstage de l'Exoconférence parce qu'il y avait Bruce à l'époque qui faisait son truc. Et j'ai pas été dire bonjour à Alexandre Astier. En revanche, j'avais vu le gars, je fais putain, c'est le chanteur de Zulefix, c'est incroyable, tu vois. Donc moi, j'ai foncé voir le gars, quoi.
qui a rejoint le projet Scald, je sais pas si vous connaissez. Ouais, Oui, si, ouais. oui, j'écoute. Voilà. Ouais, ça vaut le Et coup. du coup, j'écoute. j'ai rencontré le prod de Scald, j'ai rencontré Ouais. tout ça et machin. Et en fait, Scald, pour leur dernier album All Do Folk, ils m'avaient mandaté pour écrire la bio du groupe Oh, stylé. pour Scald. Et donc, sur leur dernier album, Trop stylé. c'est moi qui ai écrit. La classe. Voilà. Ok, ok, la petite bio classe. de Scald, ok. Voilà. Ouais, moi je passe un petit message s'il y a un groupe de métal qui veut collaborer avec moi, je suis chaud. Franchement, Voilà. pour ouais, n'importe quoi. Même danser nu dans un clip si vous voulez, ça me va. C'est vrai. Ah, moi, ça tirait très Et, bien. ouais, bah bien sûr, évidemment. À la Philippe J'adore ça. Catherine. À la Philippe Catherine. En bleu. En bleu. En n'importe quelle En couleur, rouge. je suis daltonien, il n'y a aucun souci. Et moi, j'ai des concerts, j'ai plein de concerts prévus prochainement. Je vais aller voir Terror, groupe de hardcore. Je vais aller voir Amil and the Sniffers, qui est un groupe punk avec une chanteuse et frontwoman, leaduse du groupe, complètement incroyable. Et après, j'ai Creator. Donc vraiment plus groupe à l'ancienne, machin. Ouais. Et j'ai plein d'autres concerts là en ce moment. Donc si vous êtes sur Paris et que vous voulez venir me dire bonjour, et ben venez au concert de métal, on se voit là-bas. Et on n'a même pas évoqué sur ces 45 minutes le retour de Linkin Park avec une nouvelle chanteuse. Avec Et une franchement, chanteuse Si, ouais. problématique, hélas. Oui, oui, paraît-il, ouais. Ouais, j'ai entendu ça parce que j'ai commencé, je fais ouais, en fait c'est pas mal. Et puis ensuite, ah ouais, mais tu Ouais. savais que. Oui, Ah oui, merde. Gros Ouais, souci incroyable que ce soit passé entre les mailles du filet de la com. J'ai même vu que c'est pour League of Legends, non? Je sais pas quoi, il y a une. Où c'est une musique de Linkin Park qui est faite pour lancer, je sais pas quoi. Donc peut-être Ah, je sais pas, peut-être j'ai ouais, vu le en tout cas, travers. bon, bref. Non, on n'a pas montré l'affiche de Julien, il y a une petite affiche derrière. mais en là, plus, bah qui est ouais. vraiment complètement coordonné avec la tenue de Glam metal et tout, de ouais. montée. Glam metal, ouais, c'est la marque de ma bière. Bah ouais. Que j'ai Avec brassé. modération, tout ça, bien voilà. sûr, évidemment. Et donc j'en ai fait deux, une Neipa comme ça. Donc je me suis dit couleur un peu fluo, glam metal, et un stout framboise, donc bière très sombre, donc black metal. Et c'est moi sur les photos à chaque fois. Hein. Là c'est moi, peinture lurée, photographiée et designée par ma copine. Et sur l'autre c'est moi aussi. Voilà, juste je trouve les posters sont chouettes. Ouais, tu es très beau là-dessus. Bon, en tout cas, merci à tous les deux de nous avoir Bon, bah, de accompagnés rien. sur ce créneau. Bah, merci à toi.